Monsieur le ministre Jean-Luc Bion, vous êtes un leader, un bâtisseur. Votre expérience en tant qu'homme d'affaires ainsi que votre parcours politique nous ont permis d'acquérir une compréhension approfondie des défis auxquels notre pays est confronté. Votre vision d'une Côte d'Ivoire innovante, inclusive, résonnante en nous. Vous avez démontré votre capacité à surmonter des défis complexes et à proposer des solutions adaptées aux réalités de notre peuple. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous, membres de l'ADMCI, nous vous adressons un appel. Nous sollicitons ici, et je demande à toute l'Assemblée de se lever, nous sollicitons pour être notre candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Nous savons que vous partagez cette vision d'un pays où la jeunesse est mise au centre des préoccupations politiques. Nous avons besoin de vous, que vous nous souteniez nos projets et que vous soyez au rendez-vous des ambitions que nous portons. Vous êtes notre pote. En tant que tel, nous voulons que vous entendiez nos préoccupations. C'est bien, hein? Parce que les gens se servent de nous là pour se faire cette grande porte qui nous a été ouverte cet après-midi, qu'elle ne nous soit plus fermée. On nous taxe, on dit de nous femmes, on achète vos voix, on vous donne une boîte de sardines et puis vous partez les voter. Merci, parce qu'après la victoire, après le dépouillement, on ne vous reverra plus. Donc il faut faire pour moi ce que tu peux faire. Maintenant, Monsieur le Président, si vous pensez que cette grande porte nous sera ouverte à tout moment, nous, les femmes de l'association Vivre Ensemble, nous vous ferons à quoi bas. L'amour n'aime pas la trahison. Quand on bâtit l'amour au-dessus du mensonge, ça ne va pas loin. C'est pour cela cet après-midi, je souhaiterais que vous prêtez une oreille attentive aux cris de détresse des femmes qui sont là. Je ne m'attendais pas à ce que, en venant échanger avec vous cet après-midi, d'entrée de jeu, vous disiez oui, on est là pour vous soutenir et on veut que tu sois notre candidat. Si je nourris cette ambition, c'est parce que je veux me battre pour une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire qu'on aime. Il y a beaucoup de jeunes devant moi, de jeunes hommes, de jeunes femmes, de mamans, et vous le savez, vous l'avez évoqué, la principale préoccupation dans notre pays, c'est celle de la jeunesse, c'est celle de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Trop de jeunes sont laissés au bord de la route. Trop de jeunes sont laissés pour compte dans le développement de la Côte d'Ivoire. Que vous savez que je prône la préférence nationale, le nationalisme économique, pour faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Faire en sorte que les premières entreprises soient des entreprises ivoiriennes, que les premiers employés soient ivoiriens. C'est pour faire en sorte que les jeunes ne restent pas au bord de la route et que quand on donne des contrats, on regarde d'abord s'il y a des nationaux capables de le faire avant d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. C'est vrai, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je ne m'attendais pas à ce que, en venant échanger avec vous cet après-midi, d'entrée de jeu, vous disiez oui, on est là pour vous soutenir et on veut que tu sois notre candidat. Si je nourris cette ambition, c'est parce que je veux me battre pour une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire qu'on aime. Il y a beaucoup de jeunes devant moi, de jeunes hommes, de jeunes femmes, de mamans, et vous le savez, vous l'avez évoqué, la principale préoccupation dans notre pays,
c'est celle de la jeunesse. C'est celle de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Trop de jeunes sont laissés au bord de la route. Trop de jeunes sont laissés pour compte dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je veux me battre. Une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire qu'on aime. Et je le dis à chaque fois. J'avoue, j'aime le nom de l'association. ADN Côte d'Ivoire. J'aime ce nom-là. Parce que vous savez que je prône la préférence nationale, le nationalisme économique, pour faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Faire en sorte que les premières entreprises soient des entreprises ivoiriennes, que les premiers employés soient ivoiriens. C'est pour faire en sorte que les jeunes ne restent pas au bord de la route et que quand on donne des contrats, on regarde d'abord s'il y a des nationaux capables de le faire avant d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Vous voyez, aujourd'hui je suis content parce qu'il y a un président aux États-Unis qui a un comportement peut-être excessif dans son nationalisme, mais il défend d'abord son peuple, son pays. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Et Maman Corée l'a dit, aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du processus de développement. Quel que soit son nom, quelle que soit son ethnie, quel que soit son parti politique, quelle que soit sa religion, avec Jean-Louis Billon, il ne sera pas exclu du processus. Il ne va pas perdre son emploi parce qu'il pense autrement en politique. Non. Ça s'appelle la justice, ça s'appelle l'équité. Et c'est ça que je viens pour défendre. C'est le centre de mon projet, qu'il y ait plus d'équité, qu'il y ait mieux de développement. Et oui, la porte sera toujours ouverte. Parce qu'il faut qu'on continue de dialoguer. Parce qu'il faut qu'on s'asseye ensemble, qu'on évoque les problèmes de la nation ensemble et qu'on trouve des solutions communes ensemble. Et qu'en cours de route, on évalue si le travail qui a été fait a été bien fait et si on n'a pas oublié quelqu'un en cours de route ou un sujet en cours de route. C'est ça, le véritable dialogue, et faire en sorte que personne ne se sente exclu. Voilà pourquoi je veux me battre pour vous. Voilà pourquoi, au soir du 25 octobre 2025, je puisse dire j'ai gagné ou bien je suis au deuxième tour. Et ce sera grâce à vous. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Vous êtes venus de partout. Quand j'ai entendu le nom des coordinateurs et là d'où ils viennent, je dis toute la Côte d'Ivoire est arrivée. Et vraiment, je vous remercie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que la campagne est véritablement lancée. Vous demandez que je sois votre candidat. Je ne peux pas vous répondre brutalement comme ça parce que je suis dans un dispositif, il faut que je me concerte avec les autres. Mais dans tous les cas de figure, on va s'accompagner et on va cheminer ensemble. Ça, je peux vous le dire. Et dans tous les cas de figure, je vous donnerai une réponse. Je vais me battre parce que j'ai besoin de vous. Je ne peux pas gagner sans vous. Je ne peux pas gagner sans vous. Donc j'ai besoin de vous. D'ores et déjà, vous serez en mission pour faire en sorte qu'on puisse avoir les parrainages pour les élections. Partout. Et que je puisse valider ma candidature et demain être vainqueur pour vous. Et vous allez voir la différence entre un politicien qui fait que de la politique politicienne et quelqu'un qui pense emploi, quelqu'un qui pense travail, quelqu'un qui pense développement, quelqu'un qui pense bien-être, quelqu'un qui pense équité pour vous tous. Et quelqu'un qui ne dort pas quand il sait qu'il y a des problèmes de santé, des problèmes d'éducation et tout ça. Aujourd'hui, vous voyez,
il y a des querelles au niveau de l'éducation. Et moi, j'apporte mon soutien aux enseignants. Les enseignants et ceux de la santé sont des personnes qui travaillent tous les jours pour que, depuis la petite enfance jusqu'au plus vieux, on soit bien. Et on leur doit un minimum de considération et faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. Donc leur combat est légitime. Il faut soutenir ce combat. Je voudrais vous remercier, vous dire que j'ai compris votre message et vous dire que je vais me battre pour vous. Je vais me battre pour vous. Et je vais me battre pour vous. Et vous allez dire, ah, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Il se bat vraiment pour nous. Et je le dis, la porte restera ouverte. Nous allons dialoguer ensemble. Maman Korotoum, merci. Merci pour le travail fait. Merci pour l'engagement. Vous êtes un homme de parole et si on a décidé de nous engager avec vous, c'est parce que on vous suit depuis longtemps et vos messages, tout ce que vous dites, ne font que renforcer toutes ces régions, ces jeunes, ces coordinations dans la conviction que vous êtes quelqu'un qui allait apporter un plus à la Côte d'Ivoire. J'ai une préoccupation. J'aimerais savoir, monsieur le ministre, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne, notamment les bénévoles de la CAN 2023. Ma question est, quelle est la place ou quelle sera la place de la femme déjà dans votre plan d'action et dans votre futur gouvernement si jamais vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire? Quelle est la place de la jeunesse diplômée dans votre programme de politique? Quelle est la place que nous accordons aujourd'hui? Merci beaucoup. Là-bas en bas, il y a des gens qui ne mangent pas. Là-bas en bas, il y a la veuve qui est chassée parce qu'elle a perdu son mari, il n'y a pas à manger, les enfants ne vont pas à l'école. C'est très difficile. On a besoin de vous, là-bas à Bobo, pour dire que vous aussi, là, dans Porto, là, vous venez chercher les gens pour aller aux élections. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, papa. C'est vous qui devez, à chaque fois, challenger l'acteur politique pour lui dire « c'est pas bon, ça c'est bon ». Donc il faut que la jeunesse soit véridique. C'est comme ça qu'on peut servir. Si un malade ne dit pas au médecin là où il a mal, le médecin ne peut pas le soigner. Donc vraiment, il ne faut pas que la jeunesse ait peur d'un ministre, d'un président et tout ça. Parce qu'ils sont là pour vous servir et pas l'inverse. Quand on dit ministre, ça veut dire serviteur. Et le président, il est là parce que vous l'avez placé là. Et il vous doit des comptes. Il ne faut jamais oublier ça. Si vous ne sortez pas pour voter, il ne peut pas se faire élire. Et j'attends que cette jeunesse ne soit pas manipulée. Parce que quand des politiques arrivent, le type, il a pris l'argent dans la caisse quelque part. Il vient, il vous donne. Il ne vous doit plus rien. Si vous avez conditionné le vote à ça, il a fini avec vous, il ne vous doit plus rien. Alors que si c'est par le débat que vous venez, vous dites voilà nos souffrances, il prend un engagement devant vous. Demain, vous pouvez lui dire il n'a pas rempli son engagement. Mais si vous avez déjà mangé son pain sardine et puis pris les 2000 ou les 10 000, c'est fini. Il ne vous doit plus rien. Il va revenir la fois d'après et puis faire la même chose. Donc il faut que la jeunesse se dise maintenant je dois penser à moi et faire en sorte que je puisse m'en sortir. Et pour ça, il faut être vrai. La femme, on ne peut pas dire qu'on va faire sans les femmes. C'est pas possible. C'est impossible. Et les femmes en Côte d'Ivoire travaillent autant, sinon plus que les hommes. Que ce soit au village ou en ville, c'est la même chose. Faisons en sorte que les femmes, au niveau légal, aient autant de droits, sinon plus de droits, et soient plus protégées que les hommes.
trop de femmes sont dans la souffrance. Trop de femmes, une fois qu'elles ont perdu leur mari, effectivement, c'est comme si elles n'avaient plus de droits. Quand je parle de protection, il doit y avoir des systèmes de protection pour qu'elles ne soient pas comme ça exclues de la maison. Donc avec des mesures d'accompagnement. Il y a un volet social qu'on doit avoir en Côte d'Ivoire au niveau gouvernemental, vraiment, un vrai volet social. Et oui, nous, quand on finissait le collège, le lycée, on nous enseignait comment écrire une lettre de demande d'emploi. Parce que les entreprises avaient besoin du niveau BEPC, du niveau CEP, du niveau bac, du niveau universitaire. Il y avait un emploi pour tout le monde. Il y avait tellement d'emplois qu'il n'y avait pas assez d'offres. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire allait chercher plein d'étrangers pour pouvoir travailler. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a accueilli beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, on ne crée pas, on peut se blaguer. En Côte d'Ivoire, on est joueur. S'amuser, c'est facile en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on soit sérieux. Et quand on gagne, on s'amuse. Quand on perd, on réduit son train de vie et on avance. La formation, j'ai été président de la Chambre de commerce et d'industrie. On a la formation première, la formation diplômante, et la formation de perfectionnement, la formation continue. Imposons-nous la formation continue une fois qu'on a eu le diplôme, de sorte qu'on reste toujours compétitif jusqu'à sa retraite. Même moi, je continue de me former. Même moi. Parce qu'il y a de nouveaux outils. Vous savez que l'intelligence artificielle rentre en jeu aujourd'hui. C'est un formidable outil à la décision. Mais on se forme à ça. Et faire en sorte que la formation soit obligatoire dans l'entreprise en formation continue. Et faciliter cela. Donc oui, vous prêchez déjà un convaincu. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que je peux faire, ce que je ferai. Mais on peut parler toute la journée comme ça. Ça fait longtemps, très longtemps, que je pense à diriger la Côte d'Ivoire, à la diriger autrement. Je me suis formaté pour ça. Je suis prêt pour ça et vous allez voir. Quant à mes sœurs d'Abobo, c'est une question de programme seulement. Je vais venir à Abobo, rassurez-vous. Ceux d'Abobo doivent savoir que moi-même j'ai vécu à Abobo. Et comme on dit à Abobo un jour, Abobo toujours. J'étais au CEMA 2, Collège moderne d'Abidjan 2. Pour les autres de Côte d'Ivoire, les autres d'Abidjan, quand on dit Abidjan 2, c'était à Boboga. C'était le collège moderne, aujourd'hui c'est le lycée d'Abobo. J'étais à l'internat là-bas. Donc j'ai vécu 2 ans à Bobo avant beaucoup d'entre vous. Hein? Donc je connais Abobo, il ne faut même pas avoir peur. Hein? Donc je serai à Bobo, dans le poto-poto, à Bobo derrière rail, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. Mais c'est justement ces réalités-là que l'on doit voir, que l'on doit montrer pour dire c'est là les priorités et pas ailleurs. Le rôle de l'État, c'est de faire pour les plus faibles, les économiquement faibles, avant de faire pour les plus forts. Parce que les plus forts peuvent eux-mêmes se protéger. Mais on est là pour le social, pour le plus faible, et faire en sorte que lui ait plus de chances de réussite demain, et faire en sorte que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous pouvez avoir n'importe quelle ambition demain, parce qu'on aura nivelé les valeurs et faire en sorte qu'il y ait une équité de chance. Un enfant né à Bobo, élevé par une veuve, ne doit pas être handicapé par rapport à un enfant né à Cocody dans l'opulence. C'est ça, avoir un État qui prône l'équité, la justice et que personne ne se sente exclu du développement. Voilà ce que je voulais vous dire
en vous remerciant encore. Et comme je dis, je ferai en sorte que vous n'ayez pas à me pardonner. Je ferai en sorte que vous ne soyez pas déçus. Mais vous aussi, accompagnez-moi. Ne me mentez pas, dites-moi la vérité. Ça va pas, on dit ça va pas. Mais il ne faut pas dire, ah, on est devant le président, tout est bien. Non, il faut dire les choses. On est là pour régler ce qui ne va pas. Pas pour être applaudi par rapport à ce qui va.